Bonjour et bienvenue à chacun pour ce cours d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter la question « Le Créateur parle de la création ». Ce titre peut sembler un peu étonnant. Le Créateur parle de la création. En effet, nous allons découvrir aujourd'hui que c'est le Créateur lui-même qui a transmis le récit de la création à son serviteur Moïse. Nous voulons prier. Père de gloire, nous prions que tu nous accordes ton esprit de sagesse et de révélation pour que nous te connaissions en vérité. Illumine les yeux de notre cœur. Amen. Le récit de la création, alors que nous cherchons à avoir une vision globale de ce récit, nous pouvons découvrir les choses suivantes. Ce récit nous parle de l'ensemble de la création d'une perspective globale, d'une perspective du ciel, mais d'une perspective également de la terre, d'une perspective qui concerne les eaux et d'une perspective qui concerne les continents. En fait, la question qu'on peut se poser quand nous lisons ce récit, c'est où se trouve le narrateur? Où est-il situé pour nous dire tout ce qui se passe au moment de la création? Où est cette personne? Est-ce qu'elle est dans le ciel? Est-ce qu'elle est sur la terre? Et nous pouvons répondre oui, elle est dans le ciel, oui, elle est sur la terre, oui, elle est au-dessus des eaux, oui, elle est en dessous du firmament, oui, elle est à un endroit et à un autre. En fait, le narrateur semble être comme partout à la fois. Il est aussi étonnant de voir que ce narrateur peut nous raconter tout ce qui s'est passé avant la création de l'homme, tout ce qui s'est passé avant que l'homme lui-même soit créé. Nous avons un certain nombre de dialogues, un certain nombre de choses qui nous sont rapportées et on peut se demander mais qui était comme le témoin oculaire de ces choses? Qui était celui qui nous rapporte ces choses? Le Créateur prononce un certain nombre de paroles dans ce récit. Qui a été témoin de ces paroles? Qui les a entendues? Et des choses très profondes, comme par exemple au moment de la création de l'homme, il est dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ce dialogue, en fait, en Dieu, ce dialogue de Dieu, qui l'a entendu? Qui l'a connu? Nous arrivons à la question suivante. Qui est celui qui a inspiré le récit de la création? Qui a transmis ce récit à Moïse? Nous savons que Moïse est l'auteur du Pentateuque, nous savons que Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, nous savons que Moïse est le rédacteur de ce récit de la création. Mais celui qui l'a inspiré, qui est-il? Nous voyons au travers d'une étude soigneuse qu'il s'agit en fait de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même et seulement lui qui peut nous avoir donné un tel récit. Alors, comment Moïse l'a-t-il reçu? Moïse l'a reçu au travers d'une prophétie. Moïse l'a reçu au travers d'une révélation, par l'esprit de révélation, l'Esprit Saint, l'esprit de prophétie. Moïse a reçu ce récit et l'a ensuite transmis à l'humanité. En fait, Dieu a transmis une rétroprophétie à Moïse. Qu'est-ce qu'une rétroprophétie? Une rétroprophétie est une prophétie qui concerne le passé, qui concerne ce qui est en arrière. Nous avons tellement l'habitude que les prophéties soient pour les choses qui sont en avant, les choses qui sont devant nous. On nous annonce le futur, on nous annonce les événements à venir. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce cas-là? Il s'agit de connaître des éléments d'information, des éléments surnaturels d'information qui concernent le passé. Dieu a dû transmettre au travers de la prophétie, au travers de révélations surnaturelles à son serviteur Moïse, ce qui s'était passé alors que personne n'était là pour le voir. Et il est frappant de voir que le récit de la création est vraiment un récit comme de première main, un récit où
c'est évident que celui qui a inspiré le récit était là, connaissait les détails des choses, connaissait le dessous des cartes, connaissait les dialogues qui s'étaient transmis. En particulier, le dialogue qui concerne les animaux. Qui a pu rapporter ces paroles prononcées par Dieu sur les animaux pour qu'ils soient bénis et qu'ils se multiplient? Bien sûr, ça ne pouvait que être Dieu lui-même. Des exemples de rétroprophétie, en avons-nous d'autres dans la parole de Dieu? Oui, clairement oui. Nous avons en particulier la prophétie qui a été donnée à Ézéchiel sur la chute de Satan. Il est évident que le prophète Ézéchiel n'était pas présent quand Satan a chuté. Mais, par contre, il a pu voir ce qui se passait. Il a pu percer de son regard prophétique ce qui se passait au moment de la chute de Satan. En fait, les circonstances de la chute de Satan, tout ce qui s'est passé autour de cette chute, ces circonstances liées à l'orgueil, ces circonstances liées aux différentes choses dont il est parlé dans Ézéchiel 28, au chapitre 28, eh bien, Ézéchiel les a vues, les a reçues de Dieu, a reçu ces informations et a pu nous les transmettre pour qu'on sache ce qui s'était passé. Moïse a fait plusieurs expériences précises, plusieurs expériences répétées, où il a reçu des informations très précises, très concentrées sur des choses que Dieu voulait lui montrer. Une des choses marquantes dont Moïse a été le témoin, c'est toute la réception du modèle du tabernacle. À partir d'Exode 25, nous voyons que Moïse reçoit non seulement la vision du tabernacle, il est dit « Fais toutes choses en fonction du modèle qui te sera montré sur la montagne ». Et il est dit également que Moïse, en fait, reçoit les indications précises, les mesures du tabernacle et tous les différents objets qui ont accompli, qui sont à l'intérieur du tabernacle. Mais comment est-ce que Moïse a reçu ces choses? Il les a vues et il a également reçu leur description de manière audible. De la même manière, Moïse a reçu la description de la création. Il a reçu non seulement la vision de la création, il a pu voir ce qu'il se passait, comme on pourrait dire, il a été le témoin d'une vidéo. Il a pu voir un film. Dieu lui a comme projeté le film de la création et lui a donné également les paroles qui accompagnaient ce film. Il n'a pas seulement été le témoin oculaire, mais il a également été le témoin par ses oreilles, par les différents dialogues qu'il a entendus de cette création. Moïse a pu construire le tabernacle uniquement sur les indications que Dieu lui a données en vision et audiblement pour recevoir les différents éléments du tabernacle. Et il a réussi à créer quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui n'était absolument pas connu à ce moment-là, quelque chose qui était en dehors de ce que quiconque avait jamais construit. Et on voit ce qui est étonnant dans le tabernacle, c'est que toutes les choses s'imbriquent les unes les autres, s'assemblent les unes les autres de manière parfaite, alors que jamais personne n'a construit un tabernacle avant. De cette manière, nous pouvons être assurés que Moïse avait une capacité d'écoute prophétique extraordinaire. Non seulement Dieu est un communicateur hors pair qui réussit à communiquer à ceux qui l'écoutent, à ses serviteurs, il réussit à communiquer parfaitement sa pensée et à communiquer parfaitement ce qu'il veut, sa loi et toutes les choses, et les choses qui concernent son temple, les choses qui concernent son service. Mais en plus, il est montré clairement que Moïse avait cette capacité très bien développée de pouvoir entendre et comprendre Dieu de manière particulière. Ainsi, le récit de la création nous donne une grande assurance que Moïse a pu écouter Dieu d'une manière vraiment précise et fidèle. Dieu a révélé à son serviteur Moïse les différents détails de la création, les différentes choses de la création. Il a révélé à Moïse qui était non seulement son serviteur, mais son ami. Et là, il y a quelque chose de très important qui nous dévoile en fait le but du récit de la création, le sens du récit de la création. Dieu a dit à son ami Moïse les secrets de la création. Il nous est rapporté dans l'Écriture que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Il y avait vraiment une relation extrêmement forte entre Moïse et Dieu.
Il y avait une relation d'amitié, il y avait une relation de proximité, il y avait une relation vraiment où les deux se comprenaient très bien, si on peut dire comme ça. Dieu a dévoilé les secrets de la création à son ami Moïse. De quels secrets s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de dimension? Est-ce qu'il s'agit de grandeur? Non. Le récit de la création n'en parle même pas. Mais Dieu a dévoilé les secrets de son cœur. Nous savons tous que quand nous avons un ami fidèle, nous allons lui révéler ce qui nous habite, les secrets de notre cœur. Jésus dit lui-même, « Vous êtes maintenant mes amis parce que je vous ai dit les choses que j'ai moi-même appris de mon Père. » On passe en fait dans un statut d'ami quand les choses secrètes du cœur de l'autre nous sont communiquées. Et c'est bien de ça qu'il s'agit au niveau de la création. Dieu a voulu dire à son ami Moïse ce qu'il avait habité, ce qui avait motivé son cœur, ce qui avait vraiment habité ses émotions, comment il avait créé les choses, pourquoi il avait créé les choses, avec quel enthousiasme il avait créé les choses, avec quelle générosité il avait créé les choses, avec quel ordre, avec quel génie, avec quelle sagesse il avait créé les choses. On peut dire que Dieu parlait de lui-même. On peut dire que Dieu parlait des choses profondes de son cœur, la création de l'homme, la création de la terre. Il est évident que Dieu disait, tu vois, cette terre que j'ai créée, je l'aime. Ces hommes que j'ai créés, je les aime. Ces animaux que j'ai créés, je les trouve beaux, je les ai bien faits. Cet océan, ces montagnes magnifiques, toutes ces choses, c'est vraiment un lieu où je trouve mon plaisir, où je suis heureux de ce que j'ai fait. Toutes choses étaient bonnes et je suis heureux du résultat. En fait, Dieu lui parlait vraiment de lui. Mais Dieu parlait également à Moïse, à son serviteur Moïse, à un certain moment de sa vie. Plusieurs estiment que Dieu a parlé du récit de la création, a dévoilé le récit de la création au moment où Moïse était dans une longue période en présence de l'Éternel. Dans ces 40 jours sur la montagne, il est très probable que ce soit à ce moment-là que Dieu ait voulu révéler les choses à son serviteur. Moïse avait fait cette prière « Révèle-moi ta gloire ». Bien sûr, Dieu a révélé sa miséricorde, mais il est également possible que durant cette période, il ait révélé la gloire de sa création à son serviteur. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir que Dieu a parlé à Moïse? Parce que Moïse avait une connaissance expérimentale de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu au travers de livres, il ne connaissait pas Dieu au travers de l'expérience des autres. Moïse avait une expérience en direct de Dieu. Il savait que Dieu pouvait obscurcir le soleil sur tout le pays d'Égypte et faire briller la lumière sur le pays de Goshen. Il savait que Dieu pouvait ouvrir la mer Rouge, de manière à ce que son peuple passe au travers de la mer à sec. Dieu lui avait montré qu'il était puissant pour envahir le pays d'Égypte tout entier au travers d'insectes, faire naître la vie là où il n'y en avait pas. Par exemple, au travers de son bâton jeté par terre et un serpent se dressait. Moïse avait fait l'expérience de la toute-puissance de Dieu sur le domaine de la vie et de la mort. Il avait fait l'expérience de la puissance de Dieu sur les eaux. Il avait fait l'expérience de la puissance de Dieu sur le soleil, la mer, sur l'ensemble des choses. Dieu lui avait montré qui il était. Mais Moïse avait également fait l'expérience d'une chose particulière, que Dieu pouvait créer de la nourriture, et beaucoup de nourriture pour un peuple entier, pour 2 millions de personnes, à partir de rien. Il pouvait faire descendre la manne du ciel, le pain du ciel, à partir de rien, de quelque chose qui n'existait pas. Dieu s'était dévoilé au peuple tout entier, mais particulièrement à son serviteur Moïse, comme celui qui peut créer de la matière là où il n'y a pas de matière. Celui qui peut créer un passage là où il n'y a pas de passage, qui peut créer des circonstances là où tout semble impossible. Moïse avait aussi vu que l'Éternel était capable, au plein milieu du désert, de faire sortir un fleuve d'eau abondante pour nourrir, pour abreuver non seulement tout le peuple,
mais également le bétail. Et ces choses, Moïse les avait expérimentées, il les avait connues. Et bien entendu, c'était un homme comme celui-là que Dieu voulait révéler la gloire de sa création. Il n'est pas difficile pour un homme qui a vu la mer s'ouvrir de croire que Dieu peut déplacer la mer et créer le continent. Il n'est pas difficile pour un homme qui a vu le soleil briller sur une partie du pays, les ténèbres couvrir une autre partie du pays. Il n'est pas difficile de savoir que Dieu a l'autorité sur les astres et sur toute chose qui est dans le ciel. Il n'est pas difficile de savoir que Dieu peut créer la matière à partir de rien pour celui qui a vu Dieu nourrir son peuple, 2 millions de personnes, des adolescents affamés, des soldats qui ont besoin de beaucoup de nourriture et des femmes enceintes. Moïse l'avait expérimenté jour après jour. Dieu lui a donné une perspective céleste des choses qui étaient au moment du départ. Dieu lui a donné cette perspective céleste. En fait, Dieu lui dit comment lui a vu la création. On peut dire le Créateur parle de la création. Dieu l'a introduit dans les secrets, dans ses secrets, dans les secrets du départ, dans les secrets du commencement. Qu'en est-il? Pourquoi certains réussissent à percevoir les choses de Dieu, les secrets de Dieu, et d'autres sont complètement fermés aux secrets de Dieu? Jésus-Christ nous révèle la chose suivante: Dieu se révèle aux humbles et aux petits. Dans Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 27, nous lisons: « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, il s'agit du Créateur, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus-Christ s'adresse à son Père, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il s'agit donc bien du Créateur, et il lui dit cette louange, il fait monter cette louange vers lui en lui disant « Mais tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce n'est pas par la connaissance académique, la connaissance livresque, la connaissance de l'érudition qu'on arrive à te connaître. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance qui passe par le cœur, par la révélation. Dieu n'est pas un objet d'étude, Dieu ne peut pas être analysé, Dieu ne peut pas être disséqué. Les choses de Dieu ne peuvent pas être comprises par notre raisonnement et notre intelligence. Les choses de Dieu se comprennent par notre cœur, les choses de Dieu se comprennent parce que Dieu nous les révèle. C'est Dieu qui ouvre le robinet de la révélation. Ce n'est pas nous qui pouvons décider d'entourer Dieu, de cerner Dieu, de comprendre Dieu par notre propre sagesse et notre propre intelligence. C'est Dieu qui dit « Viens et je te parlerai de moi. Viens et je vais te révéler qui je suis. Viens et je vais te montrer ce que je pense, ce qui m'anime, ce qui m'habite. » C'est ce qui s'est passé pour Moïse. On sait que Moïse était l'homme le plus humble de la terre et Dieu s'est révélé à lui et lui a révélé les choses profondes. Alors, pourquoi des choses si importantes, si précieuses comme la création, le cœur du Créateur, la beauté de la création et la beauté du Créateur, le génie de la création et le génie du Créateur, sont masqués à tellement de personnes? Parce que c'est Dieu qui décide à qui il veut les révéler et à qui il donne de les connaître. Faut-il conclure qu'il faut être ignorant ou stupide pour connaître Dieu? Bien sûr que non. À l'évidence, non, parce que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire en fait toute la sagesse de son époque, il la connaissait au plus haut degré. L'apôtre Paul était aussi un homme très instruit, très érudit, un grand érudit de son temps. Il parlait plusieurs langues, il avait une grande connaissance des Écritures au point même d'impressionner certains rois qui l'ont interrogé. Mais qu'est-ce qui bloque? La connaissance de Dieu, ce n'est pas la connaissance, c'est l'orgueil de la connaissance humaine.
L'orgueil de la connaissance nous ferme l'accès à Dieu. Dieu n'est pas un sujet d'étude. Dieu est quelqu'un qui se laisse connaître, quelqu'un qui se fait connaître, quelqu'un qui dit qui il est lui-même. En fait, le récit de la création, c'est Dieu qui nous parle de lui-même. C'est Dieu qui nous parle de lui-même, mais aussi Dieu qui nous parle de lui. On peut dire qu'il nous parle de notre relation, il nous parle du possible qui peut se passer entre lui et nous, entre nous et lui. Il nous dit, voilà, je mets tout ça devant toi. Et maintenant, tu peux chercher à me connaître, tu peux chercher à me découvrir. Tu peux me deviner dans la création parle de moi, la création parle de ma beauté, de ma puissance, de mes perfections invisibles. Mais veux-tu me chercher, veux-tu me découvrir? Moi en tout cas, je souhaite te connaître. Moi en tout cas, je cherche à rencontrer ton cœur. Mais Dieu écrit aussi son histoire, ou on pourrait dire l'histoire de ses débuts. Vous savez, quand des personnes qui s'aiment profondément sont peut-être assis au coin du feu et disent, ben voilà, comment ça s'est passé au début de notre vie? Comment ça s'est passé quand on a eu notre premier appartement? Comment ça s'est passé quand on a eu notre premier enfant? Quand un couple se parle de ses débuts, c'est un moment très profond. C'était le moment du démarrage, de peut-être de toutes les espérances qui étaient là, de tout ce qui se tissait, tout le possible. Et on en parle avec tendresse, on en parle avec affection, on en parle avec émotion. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu nous parle du début, du commencement, de tout ce qu'il a mis en place pour l'humanité, de tout ce qu'il a mis en place pour nous, de tout ce qu'il a préparé pour qu'on puisse le rencontrer, le connaître. Toute cette terre qu'il aime, ce monde qu'il aime, ce ciel qu'il aime, et bien sûr ces créatures qu'il aime tellement. Quand Jésus-Christ a guéri l'aveugle de naissance, il ne lui a pas fait un rapport médical exact en lui expliquant dans quelles conditions il se trouvait avant et dans quelles conditions il se trouve maintenant et surtout dans quelles conditions il a été durant le miracle. Non, Jésus-Christ a fait le miracle. Jésus-Christ a simplement dit « maintenant tu es guéri ». Et cet homme a connu le soin de Dieu, la proximité de Dieu, l'amour de Dieu. En fait, il a eu une rencontre avec le Dieu vivant au travers de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous trompe quand il nous parle si simplement de la création? Bien sûr que non. Dieu veut nous transmettre un message de vie. Dieu veut nous transmettre un message de cœur. Il ne cherche pas à nous donner des informations compliquées avec des formules chimiques, des formules mathématiques, nous expliquer tous les processus qui ont mené au fait que nous existons, que la Terre existe, que l'univers existe. Non. De la même manière que Jésus-Christ n'a jamais voulu donner des formules mathématiques, des schémas, de la chimie pour expliquer ce qu'il avait fait dans les yeux de cet aveugle de naissance. Il n'a pas expliqué comment il a enlevé la cécité, il l'a simplement fait. Le miracle s'est produit. Les informations très simples que Dieu nous donne suffisent à satisfaire les questions de notre cœur. Un enfant demandera peut-être à ses parents qui je suis, qui m'a fait, comment est-ce que j'ai été fait. Et ses parents vont lui dire, tu es né de notre union, tu es né de notre amour et nous allons prendre soin de toi. Le récit de la création est en fait un récit qui nous dit des choses toutes simples. Dieu nous dit, tu es le fruit de mon amour, tu es le fruit de mon désir de te voir vivre. Tu es le fruit de mon désir de te rencontrer. Tu es celui que j'ai créé et je vais prendre soin de toi sur toute cette création que je te donne. Dieu parle le langage du cœur. Dieu ne nous donne pas des raisonnements compliqués, mais il nous donne la création et le récit de la création comme un bouquet de roses accompagné d'un poème. Pour nous dire son amour, il nous émerveille par la création et quand nous voyons tout ce qui est la création, nous ne pouvons que être émerveillés. Mais en même temps, il nous donne ce poème d'amour en nous disant, voilà, comment je l'ai pensé, comment je l'ai fait pour toi. Son témoignage, ce récit de la création nous atteint en plein cœur.
il ne s'agit pas de faire fonctionner tellement notre intelligence et nos raisonnements, mais de recevoir ce message que Dieu nous donne. Est-ce que nous manquons beaucoup d'informations? Non. Notre cœur comprend et Dieu nous donne le récit de la création pour pouvoir orienter notre vie concrète, pratique, pour que nous sachions quoi faire sur cette terre, comment être en relation avec lui, comment nous comporter sur cette terre, et nous permet de nous orienter suffisamment. Certains diront, mais j'aimerais avoir plus de détails. Dieu ne souhaite pas satisfaire notre curiosité et toutes les questions que nous pourrions nous poser. Dieu souhaite nous parler de lui et nous parler de nous, de cette relation qui nous unit. Pour toucher le cœur de notre épouse, il vaut certainement mieux que nous joignions un poème d'amour à notre bouquet de fleurs, plutôt que nous lui expliquons les processus chimiques qui ont amené ces fleurs à être entre ses mains. Il est aussi certainement plus préférable de ne pas lui expliquer toute la chimie ou les mathématiques pour expliquer l'amour. Non. Le message simple passe et le message est compris. C'est de la même manière que Dieu, non seulement par la création, mais par ce récit de la création, nous atteint en plein cœur et nous permet de savoir qui il est lui. Le Créateur nous parle de sa création, la création nous parle de notre Créateur.